Coucou les jolies, bienvenue sur la chaîne YouTube de Claire Vie Rose. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Quelles affaires acheter pour votre premier chiot, car je viens d'adopter London. C'est un chiot Cavalier King Charles, c'est une chienne. Je l'ai eu depuis un mois, elle a un peu plus de 3 mois maintenant. Et c'est ma première chienne, donc j'ai un peu regardé pas mal d'infos sur ce qu'il fallait acheter, ce qu'il ne fallait pas acheter. En gros l'essentiel pour votre premier chiot. Et franchement j'ai acheté énormément de choses et avec le recul je me rends compte qu'il y a des choses qui sont vraiment indispensables auxquelles j'avais pas pensé, que j'ai dû acheter en catastrophe, et d'autres à l'inverse que j'avais acheté qui m'ont pas du tout servi. Donc je me suis dit que j'allais faire cette vidéo pour vous aider un petit peu. Si vous arrivez sur ma chaîne YouTube et que vous me connaissez pas, je suis Claire Vie Rose, je suis une ancienne avocate devenue créatrice de contenu à temps plein. Je suis influenceuse mode sur Instagram et sur TikTok et j'ai aussi un podcast qui s'appelle Oser la reconversion. Si vous voulez suivre London, vous pouvez la suivre sur Instagram. Elle a son propre compte Instagram, Little London Rose. Alors, le premier achat super important et dont je suis ravie, c'est le panier. Donc, ce panier, alors moi, c'est un panier mémoire de forme que j'ai acheté. Donc, il a ce petit coussin à l'intérieur que vous pouvez enlever. Vous pouvez enlever, le passer en machine et le remettre. Franchement, j'en suis super satisfaite. Elle l'adore. Je l'ai mis tout de suite en arrivant. Elle s'est tout de suite endormie dessus quand elle est arrivée. Évidemment, je vous mettrai tous les liens Amazon dans la description de la vidéo parce que j'ai tout acheté sur Amazon. Donc tout arrive super rapidement aussi, tout est Amazon Prime. Ce panier fait 70 cm, je l'ai pris exprès très grand pour qu'elle puisse l'avoir jusqu'à ce qu'elle soit grande. Et alors finalement je me suis rendu compte que c'était assez important d'avoir un deuxième panier. Alors pourquoi? Parce que en fait c'est super important de ne pas déplacer le panier de votre chien. Donc c'est un conseil de comportement éducation. Vous mettez un petit endroit qui sera à votre chien, vous mettez son panier avec ses petits jouets et c'est vraiment important de ne pas le déplacer. Et alors en fait moi je l'avais mis à la base dans le salon. Et finalement, pour dormir, je déplaçais ce panier à côté de mon lit parce que quand ils sont bébés, c'est important qu'ils dorment dans la même pièce que vous. Et pareil, quand j'allais à mon bureau, je déplaçais son panier. Et je me rendais compte qu'en fait, ça la perturbait beaucoup parce qu'elle retournait à l'endroit du panier initial et elle cherchait son panier. Bref, du coup, j'ai acheté un deuxième panier, donc exactement le même, mais je l'ai pris 50 cm, comme ça il est plus petit. Et franchement, elle adore son panier. Je vais vous faire une petite démonstration. Elle se met un peu dans toutes les positions. Elle l'aime trop parce qu'en fait il est super confortable, en plus il est mémoire de forme. Alors ensuite, deuxième élément indispensable, les gamelles. Donc 2 gamelles, une gamelle pour les croquettes et une gamelle d'eau. Et alors l'autre truc auquel je n'avais pas du tout pensé, qui a été super important dans les premières minutes où on l'a adopté, c'est le biberon pour boire de l'eau. Alors pourquoi? Parce qu'en fait quand on a été la chercher, c'était à peu près à 2 heures de route. On l'a mise en voiture avec nous et là elle a commencé à pleurer immédiatement parce qu'en fait elle avait soif. Du coup on a dû s'arrêter pour acheter de l'eau, on n'avait pas prévu. Et alors en fait ça je vous montre, c'est en gros une bouteille d'eau spéciale pour les chiens. En fait vous remplissez l'eau ici. Et ici vous avez un petit système pour loquer ou déloquer. Et en fait quand vous appuyez sur ce petit bouton ici, en fait l'eau se verse dans le récipient ici et ils peuvent boire ici. Franchement c'est super indispensable. Moi à chaque fois que je l'emmène se promener pour faire des grandes promenades ou en sortie ou chez quelqu'un, je l'emmène. Franchement ça fait partie des top accessoires que j'ai acheté pour London, que j'adore. Alors ensuite, quelles croquettes? Alors il faut savoir que c'est super important de prendre les croquettes de l'élevage où vous l'adoptez. Donc il faut vraiment demander à votre éleveur quelles croquettes il utilise pour continuer d'utiliser les mêmes croquettes pour que la transition se fasse en douceur. Et ensuite, si jamais vous voulez utiliser vos propres croquettes, vous pouvez ensuite faire une transition où vous alternez entre les croquettes de l'éleveur et vos croquettes. Donc vraiment, c'est une des choses à demander en priorité. Alors ensuite, indispensable, et là je vous mets directement dans la réalité d'avoir un chien, c'est les alaises de propreté, donc les sortes de couches où ils vont faire leurs besoins. Alors moi ça marche super bien, on en met en fait dans la maison. Alors le petit conseil c'est de les mettre 2 par 2, donc j'en mets une comme ça et à côté j'en mets une autre. Comme ça fait un espace un peu plus grand pour qu'elle fasse ses besoins et franchement elle arrive mieux quand il y en a 2 à côté parce que en fait elle va un peu tourner sur elle-même pour faire ses besoins. Et du coup, plus c'est petit, plus elle tourne sur elle-même et plus elle risque de faire à côté. Donc vraiment 2 à côté, pour moi, c'est l'idéal.
Et donc ça marche super bien. En fait, ce sont des à l'aise qui ont une odeur spécifique que le chien peut reconnaître, ou du coup il sait que c'est là où il doit faire. Du coup en fait vous l'entraînez à aller dessus dès qu'elle a envie de faire ses besoins et vous lui donnez une croquette si elle fait ses besoins à cet endroit. Et donc ce qui m'a surprise, c'est que j'en consomme énormément. Ça s'achète par paquet de 100, je vous mettrai aussi le lien. Et j'en consomme énormément, j'en utilise peut-être 100 tous les 10 jours. Ça va super vite, ça je ne m'y attendais pas du tout. Ah oui, alors en même temps que les à l'aise de propreté, super indispensable, le truc auquel j'avais pas pensé non plus, c'est beaucoup de réserves de sopalin et de lingettes bébé pour nettoyer, parce que en fait souvent, même si vous êtes à fond sur la propreté, elle va faire à côté. Parfois quand Lennon fait, même sur son à l'aise, en fait finalement elle vise pas bien, donc il y a le pipi qui dépasse. Bref, du coup c'est super indispensable d'avoir le sopalin et aussi les lingettes bébé pour enlever l'odeur, parce que si vous n'enlevez pas l'odeur de votre parquet, de votre moquette, en fait le chien va refaire au même endroit. Alors ensuite, une des premières questions aussi, plutôt sac de transport ou plutôt cage, déjà pour aller chercher votre chien, votre chiot. Alors nous au début on avait pris une cage, une petite cage, le premier prix sur Amazon. Et en fait finalement c'est pas idéal parce que je me suis rendu compte que j'avais vraiment besoin d'un sac de transport. Donc j'ai pris ce sac. Pourquoi? Parce que en fait il y a beaucoup de supermarchés où vous ne pouvez pas emmener votre chien. Même un chiot dans les bras en fait il refuse, et donc si votre chiot est dans ce sac, ça passe un peu plus inaperçu et en général on ne va rien vous dire. Pareil, si vous devez prendre un taxi, un Uber, même le métro, c'est quand même plus pratique d'avoir votre chien dans ce sac. C'est beaucoup plus pratique qu'une cage que vous devez porter, c'est beaucoup plus lourd. Donc moi j'ai pris ce sac de transport, franchement j'en suis super satisfaite. Et en fait à l'intérieur il a ce petit clip où vous pouvez attacher le collier. Comme ça évite, c'est plus sécurisant, comme ça le chien ne peut pas sauter et s'enfuir. Aussi c'est un sac qui est molletonné parce que là on arrive à l'hiver, il commence à faire déjà froid. Donc par exemple si elle commence à avoir un peu froid en promenade, vous pouvez la mettre dedans. Franchement je m'en suis déjà énormément servi, et c'est pareil, c'est un achat que j'ai fait un peu tardif, que je regrette, que j'aurais aimé faire beaucoup plus tôt, parce que vraiment ça me sert énormément, surtout dans tous les endroits qui n'acceptent pas les chiens. Alors ensuite vous avez dû voir, peut-être si vous êtes déjà un peu renseigné, le premier débat c'est collier vs harnais. Alors il y a beaucoup de personnes qui conseillent le harnais parce que en fait le harnais, on dit que ça évite d'étrangler son chien, parce qu'en fait quand vous mettez le collier et que vous le tirez en laisse, bah, le chien finalement s'étrangle un petit peu. Nous on a choisi le collier, déjà parce qu'en fait c'était beaucoup plus simple. Quand on la récupère à l'élevage, elle avait un collier. Et en fait, quand vous l'emmenez pour la promener, vous avez juste à clipper la laisse sur le collier. Voilà, vous avez un petit système, vous clippez comme ça. Et en fait, c'est beaucoup plus simple parce que mettre le harnais, votre chiot, souvent il est un petit peu agité au début. Donc c'est pas toujours évident. Surtout, votre chiot va très vite grandir. Donc en fait, vous devez sans cesse racheter un harnais pour que ce soit à la bonne taille, bien serré. Et dernièrement, je me suis encore renseignée, est-ce que vraiment c'est bien la laisse, ou enfin le collier ou le harnais, parce que j'ai pas mal de gens qui me disent ah mais il faut que tu prennes un harnais, parce que nous on a un collier. Et en fait j'ai vu que certains vétérinaires déconseillent le harnais parce que finalement ça peut leur faire des problèmes pour grandir, parce qu'en fait quand ils sont chiots et qu'ils sont avec le harnais, ça les contient au niveau de leur colonne vertébrale et tout ça, et en fait c'est pas bon pour leur croissance. Donc ils conseillent le harnais plus vers 6 mois. Donc voilà, comme quoi finalement il y a un peu toutes les idées sur collier harnais. Nous en tout cas franchement on trouve que le collier c'est beaucoup plus simple. Et après au niveau de la laisse, on m'avait conseillé la laisse de la marque Flexi. Donc c'est les laisses qui sont comme ça, qui se déroulent quand vous appuyez, ou quand le chien en fait veut aller plus loin. Pour l'instant on l'a pas utilisé parce qu'en fait il faut savoir que c'est un peu compliqué d'apprendre à un chiot la laisse. Moi je m'y attendais pas, mais en fait le chiot va beaucoup être entre vos jambes, courir partout, tirer. Et donc finalement une laisse comme ça c'est pas bien, parce que vous allez vite vous retrouver emmêlé dans la laisse ou le chien. Donc finalement j'utilise cette laisse qui elle doit faire 2,50 m je dirais, qui était fournie en fait avec le harnais que j'ai acheté. Et en fait ça me va très bien pour le moment parce que comme ça elle est assez courte, il n'y a pas de possibilité de s'en mêler, et je pense que c'est vraiment l'idéal pour apprendre à son chiot la laisse. Alors ensuite j'ai acheté ces petites couvertures plaid. Alors c'est trop cute avec les petits os et les petites pattes. Ça se vend par 3, donc vous avez une couverture violette, une couverture beige et une couverture rose. Et franchement j'avais un peu acheté pour me faire plaisir et finalement ça m'a trop servi.
Alors je le mets sur son panier comme ça, quand elle a froid je peux lui mettre sur elle. Je peux lui mettre aussi devant son panier, comme ça si elle veut jouer devant son panier avec ses jouets. Je l'utilise aussi quand on va en voiture, je mets sur moi sa couverture, comme ça elle ne me salit pas si elle a été dehors. J'utilise aussi pour sécher ses pattes. Vraiment ça me sert énormément, elle les adore parce qu'elle a tendance à détruire un peu les objets, mais franchement ces couvertures elle les touche pas. Et aussi ça permet de les rassurer, par exemple si vous allez chez des amis, on peut emmener sa couverture, comme ça elle a l'odeur de la maison et son odeur à elle. Donc vraiment génial, elles sont toutes douces, je les adore, c'est un de mes meilleurs achats. Alors ensuite les jouets en fait c'est super important d'avoir des jouets pour qu'ils se fassent les dents. Vous voyez là en fait elle passe son temps à se faire les dents, elle est en train de le faire depuis le début de la vidéo. Et alors vraiment le meilleur achat, le meilleur jouet, son jouet numéro 1, c'est ce qu'elle est en train de manger. Alors je vais vous montrer. Ça s'achète comme ça, en petite pochette, et ça s'appelle des sabots de veau. Vous voyez elle est super intéressée. Donc c'est comme ça en fait. Donc c'est vraiment un sabot de bœuf en fait. C'est vraiment un sabot de bœuf. Et en fait ça se mange, en fait c'est un peu comme une friandise. Et ça leur permet en même temps de faire leurs dents. En même temps quand ça tombe ça fait du bruit, donc ça l'énerve un peu, elle court après. Ça fait vraiment plein d'utilité. En fait au tout début qu'ils commencent à le manger, c'est une odeur en fait un peu de jambon fumé. Je crois qu'il y a une espèce de goût dessus. Mais au bout d'un moment elle se désintéresse un petit peu, donc c'est important d'avoir un stock. C'est pour ça que vous les achetez à peu près par 10. Dès que vous lui donnez un nouveau sabot, ça n'a rien à voir. Et donc ça peut servir aussi par exemple si il fait beaucoup de bruit, elle est vraiment agitée, vous lui donnez un nouveau sabot et franchement ça marche trop. C'est vraiment génial. J'ai lu que ça allait, c'était pas tout match au niveau de ce qu'elle mange, de sa nourriture. Vraiment c'est génial, moi ça a changé ma vie parce que du coup elle adore le mordre. En plus quand on lui donne elle est hypnotisée, vous voyez elle est vraiment hypnotisée par ça depuis le début de la vidéo. Ensuite vraiment le deuxième super important c'est de lui acheter une petite peluche. Moi alors trop que je lui ai pris une mini peluche Cavalier King Charles. Elle l'adore, elle dort avec, je lui la lance, elle court après avec, elle adore. En fait c'est super important d'avoir des textures différentes dans les jouets pour qu'ils puissent faire leurs dents. Parce que parfois elle a envie de cette texture, parfois elle a envie d'une texture plus peluche. Parfois aussi elle a envie d'une texture bois. Alors ça c'est pareil, j'avais aucun jouet en bois. Et comme on habite à Paris, je savais pas quoi lui donner, il n'y avait pas de bout de bois, donc c'est super important d'avoir des bouts de bois. J'ai vu que vous pouvez acheter du bois de serre sur Amazon. Nous du coup on a récupéré ce bout de bois. Et ensuite l'autre jouet qu'elle adore c'est des petites balles. Donc là on a acheté une petite balle Père Noël. Elle est fan, donc ça fait du bruit quand on appuie dessus et elle adore aller chercher et ramener la balle. Et le jouet que j'avais acheté c'était des petits jouets comme ça trop cute sur Amazon. C'était un coffret de petits jouets roses. Alors au début elle a un peu joué avec la corde que vous voyez ici. Mais finalement pas trop, ça fait partie des jouets qu'elle n'a pas trop aimé. Ah oui, comme jouet aussi on m'avait conseillé ce jouet éducatif. Donc en fait c'est un jouet où vous pouvez mettre des croquettes à l'intérieur. L'idée c'est que par exemple si vous devez vous absenter, vous pouvez laisser votre chien avec ce jouet éducatif. Je sais pas si vous voyez bien, là on peut mettre les croquettes et en fait après ils peuvent jouer pour essayer de faire sortir les croquettes. L'idée c'est que vous puissiez vous absenter et que votre chien en fait va être vraiment obsédé par ce jouet pendant 30 minutes, donc va faire aucune destruction chez vous. Moi pour l'instant en fait elle est trop petite, en fait ce jouet il est trop grand pour elle. Alors ensuite plus pour l'hygiène, moi on m'avait conseillé d'acheter une brosse parce que Cavalier King Charles ce sont des chiens qui ont des poils longs. Donc j'ai pris une brosse qui a deux faces, donc piquant et comme ça plus brosse. Franchement pour être honnête avec vous je ne l'ai pas encore vraiment brossé, peut-être une fois. Je pense que vraiment quand ils sont chauds c'est pas forcément indispensable, plus tard oui mais pas quand ils sont chauds. Pareil pour le shampoing, en fait vous lavez votre chien une fois par mois, pas plus parce que sinon c'est mauvais pour leur peau, ça peut leur faire des problèmes de peau. Donc vraiment le shampoing c'est pas forcément un des premiers trucs à acheter. Moi j'ai acheté mon shampoing quand j'ai fait la première visite chez le vétérinaire, comme ça j'ai pu lui demander ce que lui conseillait. Et ensuite le dernier élément, le manteau. Alors moi le manteau franchement je pensais pas que c'était un indispensable et finalement là il commence à faire froid, on a été un peu se promener et en fait elle s'est mise un peu à trembler de froid. Donc finalement le manteau c'est un indispensable. Alors moi j'ai pris ce manteau chez Primark. Donc c'est un petit manteau en fait que vous pouvez attacher avec des scratchs.
Voilà, après en ce moment je pense justement à lui acheter des manteaux qui sont des manteaux combinaisons, je vous mettrai aussi le lien. Ce sont des manteaux où en fait ça prend jusqu'aux pattes. L'idée c'est justement en fait quand vous pouvez sortir quand il pleut, elle ne se mouille pas parce qu'en fait justement comme je vous ai dit, c'est important de ne pas laver trop souvent votre chiot. Et donc le problème c'est que si on sort et qu'il pleut, déjà le chien n'aime pas trop et en plus elle va se salir donc vous devrez la laver. Donc du coup je réfléchis à acheter ce type de combinaison, donc c'est une combinaison un peu en fait intégrale qui va jusqu'aux pattes. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas en commentaire comme d'habitude à me poser vos questions et aussi dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse une série de vidéos sur les chiots, comment les éduquer, un peu plus sinon sur les chiots Cavalier King Charles en particulier. Laissez-nous un petit pouce et abonnez-vous si vous avez aimé cette vidéo.